Coucou, bienvenue à tous, ici Jia. J'espère que ça va pour vous. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous êtes remis de l'épisode de la semaine dernière d'Issei Sagawa. Moi, franchement, avec l'histoire de cette semaine, on peut pas dire que je m'en sois remise, parce que honnêtement, l'histoire aussi est dure, mais je suis bien contente qu'on en ait terminé avec le cannibale, en tout cas. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris au titre, on va se pencher sur notre deuxième épisode qui concerne les meurtres liés aux électroménagers. Et là, en l'occurrence, je vous embarque pour une histoire vraiment glauque. Il n'y a pas d'autre mot, vous verrez. Alors, si vous êtes prêts, penchons-nous ensemble sur l'histoire de Paris Taylor. Mais avant de parler de Paris, on va parler de sa maman qui s'appelle Sheena Arnold. Sheena Arnold est née le 29 mars 1980 à Dayton, dans l'Ohio. On ne sait pas grand-chose de sa vie, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle a eu des problèmes avec la justice. Elle a été connue pour 2 faits, dont l'un plutôt grave, vous verrez, et pourtant, elle s'en est sortie, elle n'a pas eu de peine de prison, ni pour l'un, ni pour l'autre. Le premier, ce sera en 2000, quand elle a 20 ans. Elle va tenter d'enlever une personne. On ne connaît pas l'âge de la personne, ni si c'était une fille ou un garçon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a essayé d'enlever quelqu'un, qu'elle a échoué, et qu'elle n'aura pas de peine de prison pour ça, ce que je trouve déjà aberrant. 2 ans plus tard, donc quand elle a 22 ans, en 2002, elle va être accusée de faux et usage de faux. Donc on va dire que c'est comme un vol en fait. C'est comme par exemple si vous voliez le chéquier de quelqu'un et l'identité de quelqu'un et que vous escroquiez cette personne entre guillemets. En gros, elle a fait un truc comme ça et elle a été reconnue coupable de ça, mais encore une fois, n'a eu aucune peine de prison. Ce qu'on sait aussi, c'est que Sheena a eu quelques problèmes de drogue et d'alcool, étant donné qu'elle aime bien faire la fête, elle aime bien boire. Et donc, elle a eu des problèmes avec tout ça. À seulement 23 ans, Sheena a déjà 3 enfants. 3 enfants de mariage précédents qui sont malheureusement échoués. Et donc, Sheena élève ses 3 enfants toute seule. Mais à peu près en 2004, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Terrell Taylor. Terrell, lui, a à peu près le même âge qu'elle. Lui aussi consomme et en plus vend de la drogue. On ne sait pas quelle drogue il consommait, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il consommait. Terrell et Sheena finissent par emménager ensemble avec les 3 enfants de Sheena au 415 Hall Street. Et quelques mois après, Sheena tombera enceinte. Le 2 août 2005, elle mettra au monde une petite fille du nom de Paris Taylor. On va faire un petit bond dans le temps et avancer de 28 jours. On est donc le 29 août 2005. Terrell et Sheena ont 3 gamins à la maison et un nouveau-né. Vous imaginez bien qu'ils ont besoin de respirer un peu. Donc ce soir-là, ils vont décider de demander à la sœur de Terrell, qui s'appelle Lyonda Taylor, de garder les 4 enfants chez eux. Lyonda va accepter avec plaisir, elle sait ce que c'est que d'être parent, donc elle va garder les enfants pour que le couple puisse aller respirer un peu. Terrell et Sheena décident d'aller passer la soirée dans un parc et d'aller boire l'apéro en amoureux. La soirée va plutôt bien commencer, ils vont bien boire. Apparemment, en à peu près 1 heure, 1 heure et demie, Sheena a eu le temps de boire une demi-bouteille de rhum et Terrell à peu près la même chose. Voilà, ils ont bien entamé la soirée. Et malheureusement, la soirée va tourner au carnage quand Sheena et Terrell vont commencer à se disputer par rapport à la paternité de Paris. C'est-à-dire que Terrell doute que Paris soit sa fille parce qu'il a entendu des rumeurs qui diraient que Sheena ou Shaina, je sais pas trop comment ça se prononce, donc je prononcerai un peu les deux, je pense. Mais bref, Terrell a donc appris que Shaina le trompait peut-être éventuellement, bref, une rumeur, quoi. Mais lui, il a psychoté là-dessus et il a commencé à en parler à Shaina, qui s'est défendue, qui lui a dit absolument pas, enfin, vous voyez la discussion, quoi. Et ils vont finir par vraiment dépasser les bornes et se cracher tout leur venin à la tronche, littéralement, au point que Terrell va dire à Sheena qu'en réalité il la trompe avec une voisine, étant donné qu'il est à peu près sûr que Sheena le trompe aussi. Voilà, c'est comme ça que va à peu près déraper leur soirée. Ça va vraiment monter crescendo et ils vont vraiment commencer à s'embrouiller. Donc ils vont décider de mettre fin à la soirée et de rentrer chez eux afin de soit discuter, soit se coucher, soit se mettre chacun de leur côté, mais en tout cas ils finissent la soirée, quoi. Ils sont donc en route pour chez eux et dans la voiture, la dispute va aller crescendo, forcément. Avec ce qu'ils viennent de se balancer à la tronche, la dispute est pas prête de s'arrêter. Shaina vient d'apprendre qu'elle a été trompée. Terrell pense qu'il est pas le père du nouveau-né. Enfin voilà, vous imaginez l'ambiance, quoi. Et une fois la voiture garée devant l'appartement, Sheena, avant de rentrer, va frapper Terrell au visage.
Terrell, par réflexe, va lui mettre une gifle, va la pousser et la mettre par terre. Donc encore une fois, l'alcool n'a pas aidé, je pense. Peut-être qu'il y avait déjà de la violence de la part de l'un et l'autre dans leur couple, ça on n'en sait rien, c'est pas dit. Tout ce qu'on sait, c'est que ils étaient amoureux, ils étaient ensemble, ils avaient des problèmes de drogue, mais c'est tout. Il n'y avait pas de problème de violence a priori dans leur couple, quoi. Mais ce soir-là, la violence va s'installer. Donc après ça, Sheena va rentrer chez elle extrêmement fâchée. Terrell, lui, va décider d'aller se calmer, d'aller faire un tour, et il va aller dans l'appart d'un de ses amis qui habite tout proche, afin de consommer et de vendre un peu de drogue. Tout ça, ça va se passer à peu près à minuit. Au moment où tout ça s'est passé, Terrell est quand même rentré un moment dans l'appartement, a vu sa fille endormie dans son landau et est reparti faire ce qu'il avait à faire. Sheena, quant à elle, a libéré Lyonda de sa soirée de babysitting. Lyonda est rentrée chez elle et Sheena est restée avec ses 4 enfants. Les 3 grands dormaient à l'étage et la petite était dans le salon en bas. Terrell va finalement rentrer à 5 heures du matin une fois qu'il se sera calmé et va retrouver sur le canapé sa compagne Sheena et leur fille Paris allongée sur elle. Il va voir ça, il va décider de se coucher. Allez, fin de la journée, fin de la soirée, un gros dodo et tout ira mieux. Le lendemain matin, c'est-à-dire à 14h30, parce que vous comprenez, après une soirée bien arrosée, le matin est reculé, on va dire. Donc du coup, ils se sont levés à 14h30. Et à leur réveil, Terrell va se rendre compte que Paris a un problème. Elle est toute raide, elle est toute froide et il s'inquiète vraiment. Il voit qu'il y a un problème avec sa fille, il sait pas exactement quoi, il a l'impression qu'elle respire plus. Donc il va complètement paniquer, il va réveiller Sheena et lui dire qu'il faut aller en urgence à l'hôpital emmener la gamine parce qu'il y a un problème. Sheena va se lever, ils vont emmitoufler la gamine, partir en urgence à l'hôpital et ils vont se rendre à l'hôpital pour enfants qui s'appelle Good Samaritan, donc toujours à Dayton, dans l'Ohio. À leur arrivée à l'hôpital, malheureusement, rien ne pourra être fait pour l'enfant. Paris est déclaré décédé ce 30 août 2005 à l'âge de seulement 28 jours. Et là, bien sûr, beaucoup de questions vont se poser. À l'arrivée du couple à l'hôpital avec la nouveau-née, les médecins vont donc prendre le relais et essayer de voir ce que Paris a. Quand ils vont examiner l'enfant, ils vont se rendre compte que non seulement elle a pas de pouls, mais qu'en plus son cœur ne bat plus. C'est terminé, elle est décédée. Et quand ils vont examiner le corps, ils vont se rendre compte qu'il y a des brûlures extrêmement importantes sur tout le corps de Paris, étant donné que, et là accrochez-vous parce que c'est un peu difficile à entendre, sa peau se détachait toute seule. Donc là, bien sûr, les médecins vont comprendre que l'enfant a été brûlé et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment un enfant de 28 jours peut finir dans un état pareil et décéder. Le pyjama est propre, il y a pourtant a priori pas des brûlures sur tout le corps, donc les médecins comprennent vraiment pas ce qui se passe. Pendant ce temps-là, Terrell était en pleurs, il était complètement effondré le pauvre, et Sheena a fait une espèce de crise où elle se mettait à crier, hurler, pleurer, en disant que la peau de son bébé était en train de se détacher et qu'elle était horrifiée du coup. Bien sûr, on va demander aux parents ce qui s'était passé hier soir. Terrell dira que lui, la dernière fois qu'il a vu son enfant, il était minuit, elle dormait, elle allait bien et sa sœur partait de son babysitting et que donc il est parti de l'appartement en laissant l'enfant, Paris, avec Sheena. Sheena, quant à elle, dira que elle est rentrée à minuit, elle était avec sa petite Paris et à 2h30 du matin, la petite s'est réveillée, elle a donc essayé de la nourrir en lui donnant un biberon, mais Paris aurait refusé le biberon. Apparemment, elle avait un peu de fièvre, elle était un peu patraque. Sheena l'a donc rendormie et elle s'est couchée avec elle sur le canapé. C'est tout ce dont se souvient Sheena, étant donné qu'elle était très alcoolisée et elle l'avouera elle-même. Terrell, quant à lui, c'est pareil, il était alcoolisé, mais étant donné que c'est un homme, c'est une réalité, il est plus grand et a mieux accepté l'alcool qu'ils ont bu hier. Et donc par conséquent, il a eu beaucoup moins de mal le lendemain matin que Sheena. Pour vous donner un petit exemple, Sheena, quand elle arrivait à l'hôpital, elle était encore alcoolisée, alors que Terrell, c'était plus le cas, quoi. Et les médecins vont repérer des incohérences dans le dialogue des parents sur ce qui s'est passé pendant la soirée. Alors, ils vont demander à la sécurité d'emmener les parents au poste de police qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital, parce qu'ils ont un poste de police à l'intérieur de l'hôpital, carrément. On va donc interroger les parents au poste de police de l'hôpital, pendant que les policiers vont aussi fouiller leur appartement et qu'on va demander une autopsie pour la petite Paris. La police, en visitant l'appartement de Terrell et Sheena, va vérifier le poêle à bois et le four, en se disant qu'éventuellement c'est comme ça que la petite aurait pu être brûlée, mais ils vont rien remarquer de spécial. Ils vont
ont passé environ 24 fois devant le micro-ondes, comme le dira l'agent en charge de ce dossier, sans vraiment penser que l'enfant aurait pu être tué grâce à ça, étant donné que c'est impensable pour eux. À aucun moment ils se diraient qu'un parent a pu mettre son enfant, son nouveau-né au micro-ondes quoi. Donc ils n'ont pas pensé à relever les empreintes, les traces ou quoi que ce soit dessus. Dans l'appartement par contre ils vont retrouver une baignoire avec des lambeaux de peau encore dans la baignoire et un linge complètement humide avec lui aussi on aurait dit un peu des lambeaux de peau dessus. Je suis désolée, les détails sont un peu dégueulasses mais c'est ce qui s'est passé pour la petite Paris donc voilà son histoire quoi. Pendant l'enquête, les policiers vont aussi interroger les voisins. Et un des voisins dira qu'il a vu Shaina à 4h du matin sur le porche de la maison des Télé. Et Sheena, quand elle sera interrogée, dira qu'elle attendait le retour de Tyrell, car apparemment, selon elle, il était parti avec la petite Paris. Ça, c'est ce qu'elle va dire pendant l'enquête. Pendant l'enquête aussi, bien sûr, ils iront interroger les premiers médecins qui ont eu des contacts avec les parents de la petite Paris. Et le docteur William, qui était là ce soir-là, dira qu'il a été surpris de la réaction de Sheena quand on lui a dit que son bébé avait été brûlé. Elle dira « Mon bébé a été brûlé ?» genre comme si elle était totalement étonnée et qu'elle s'était rendue compte de rien. Alors que, comme il le dira, les brûlures étaient très voyantes. C'était visible en fait, on ne pouvait pas les rater. Donc pour lui, ça a été étonnant comme réaction, c'était comme un acte de mauvaise foi pure et dure, comme si la maman savait et voyait qu'elle avait été brûlée, la petite, mais qu'elle refusait de le reconnaître. Ça lui a paru vraiment suspect. Après les interrogatoires et la fouille, la troisième étape, c'est bien sûr l'autopsie. Là, on va avoir une petite pensée pour le pauvre médecin légiste qui a dû s'occuper de cette affaire. Ça a vraiment pas dû être facile d'autopsier un enfant. Moi, à chaque fois, ça me fend le cœur. Donc, le médecin légiste trouvera à l'autopsie que la petite Paris a été brûlée à plusieurs endroits. Au niveau des cuisses, des bras, du visage et de la poitrine, mais bizarrement, pas du dos, ni de l'arrière des cuisses, ni de l'arrière des bras, ni de l'arrière de la tête. Ça, c'est ce qui a été trouvé au niveau des brûlures. Il dira qu'elle était brûlée très sévèrement, en même temps elle a été brûlée au point que sa peau se décolle de son corps, donc ouais les brûlures étaient quand même sérieuses. On va pouvoir statuer que sa température interne est montée bien au-dessus des 42 degrés, certainement 45, peut-être même plus. Ses organes internes ont été brûlés, mais c'est ni des brûlures d'eau ni des brûlures de feu. On va estimer que la poupette est morte entre 1h du matin et 3h15 du matin. Donc là, on va pouvoir statuer que Tyrell n'était pas à la maison et que Shaina, elle, était avec les enfants. Donc forcément, le seul adulte sur place, c'était Sheena. Donc ça donne une piste probable de ce qui pourrait s'être passé déjà. Mais encore faut-il le prouver. Et on va pouvoir statuer aussi à l'autopsie qu'elle est morte d'hyperthermie. Donc il y a hypothermie, c'est quand on a trop froid, et hyperthermie, c'est quand on a trop chaud. En même temps, elle est montée au-dessus de 42 degrés. Vraiment, encore une fois, c'est encore le terme qui va être utilisé. L'enfant, Paris, a été cuit. Voilà, c'est ce que dira l'autopsie, c'est ce qui est marqué sur le compte-rendu de l'autopsie. C'est extrêmement choquant comme mot associé avec un nourrisson, mais voilà, c'est ce qui était sur le rapport. Après enquête, Sheena, qui d'abord avait été accusée de mise en danger de la vie d'enfant, a été relâchée, faute de preuves. Et Tyrell, quant à lui, a été totalement innocenté. Il n'était pas au sein de l'appartement au moment de l'heure de la mort de Paris, donc ça peut pas être lui. Mais les enquêteurs vont pas lâcher le morceau et vous vous en doutez bien, il y aura une longue enquête. En premier lieu, les enquêteurs retourneront dans l'appartement où Paris a trouvé la mort. Ils vont refaire le tour de l'appartement et examiner d'un peu plus près le micro-ondes, car le coroner a dit qu'éventuellement ça pourrait être l'arme du crime. Ils vont donc embarquer le micro-ondes, demander des analyses, et en étudiant de plus près le micro-ondes, ils vont retrouver des traces d'ADN. Quand ils vont faire analyser et comparer cet ADN avec l'ADN de Paris, ils vont se rendre compte que c'est l'ADN de Paris qui a été retrouvé dans le micro-ondes. À 28 jours, Paris était assez petite pour tenir dans le micro-ondes, malheureusement, et les motifs des brûlures qu'on a retrouvées sur son corps correspondent exactement à la position qu'elle aurait eue si quelqu'un l'y avait mise. Il aurait fallu qu'on la plie un peu, et en l'occurrence, les brûlures correspondraient à un bébé plié dans un micro-ondes. Vous imaginez un peu les gars qui ont dû faire cette autopsie et ces rapports, mais mon Dieu, franchement, à chaque fois, quand on fait des histoires, je pense toujours aux gens qui sont derrière, parce que ça doit pas être facile tous les jours pour eux. Le bureau du coroner déclarera « Nous avons des raisons de croire et des preuves scientifiques pour prouver qu'un four à micro-ondes aurait été impliqué dans la mort de cet enfant. »
Et ils vont être aidés dans leur conclusion par une affaire qui a fait jurisprudence, l'affaire de Lise Hotheux, la première affaire qu'on a étudiée, celle de bébé Joey qui avait fini malheureusement de la même façon que Paris, lui par une maman qui avait fait une crise d'épilepsie selon l'enquête. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous conseille d'aller la voir, vous comprendrez mieux pourquoi j'ai lancé cette série. Pendant l'affaire de Lise Hotheux, on avait découvert que les brûlures créaient des blessures sur les nerfs dues à la chaleur. Ces blessures sont relativement repérables grâce à une autopsie et malheureusement, la mort de bébé Joey a pu beaucoup aider dans l'enquête de Paris, car comme le diront les médecins légistes, il y a très peu d'études qui ont été faites sur le rapport entre les humains et le micro-ondes. En même temps, c'est normal, comment vous voulez qu'on examine un truc pareil? C'est quasiment impossible, on va pas mettre des gens dans un micro-ondes. Donc voilà, il faut attendre malheureusement que des choses comme ça arrivent pour que ça serve de jurisprudence, et ça a été le cas avec Lise Hotheux. Maintenant que les enquêteurs sont sûrs de la façon dont la pauvre Paris est morte, ils vont retourner à l'hôpital pour réinterroger le personnel. Là, le personnel leur dira que, franchement, ça les étonnerait que ce soit Sheena qui ait pu mettre Paris dans le micro-ondes, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand elle arrivait à l'hôpital, elle était encore bourrée. Ça, c'est ce que diront le personnel hospitalier. En tout cas, pour les policiers, peu importe ce que diront le personnel hospitalier, les preuves sont suffisantes. Sheena était la seule sur le lieu du crime au moment du meurtre de la petite Paris. Ils venaient d'avoir une dispute et elle venait d'apprendre que son mari l'avait trompée avec une voisine. Elle était très en colère, donc les policiers pensent qu'elle s'est vengée sur son enfant et l'a donc placée au micro-ondes. Donc, le 27 novembre 2006 à 14h30, les enquêteurs vont se rendre au 3212 Second Street, le nouvel appartement de la famille Taylor, étant donné que leur ancien appartement, là où Paris est morte, a été fermé. En fait, pour l'instant, il est scène de crime, donc personne ne peut rentrer dedans. Ils ont donc déménagé. Les policiers vont donc se rendre dans leur nouvel appartement et arrêter Sheena pour le meurtre de sa fille Paris. Ils vont ensuite la conduire à la prison de Montgomery, toujours dans l'Ohio. Et c'est là que les multiples procès vont commencer. Il y aura donc 3 procès. Le premier en 2006, et Sheena ne sera pas emprisonnée. Elle sera pas emprisonnée pour plusieurs raisons. Déjà d'une, il n'y a pas assez de preuves qui la relient au meurtre de la petite Paris. Et en plus de ça, son avocat va décider de prendre une défense qui est assez hors norme, puisqu'il va inventer une histoire en disant qu'un petit garçon de 8 ans, qui est voisin de la famille Taylor, et qui vient souvent jouer chez eux parce qu'il est copain avec un des fils de la maison, serait venu chez eux ce soir-là, aurait pris la petite Paris, l'aurait mis dans le micro-ondes, aurait allumé le micro-ondes et se serait sauvé en courant. Apparemment, selon les témoignages, le fils de la famille Taylor aurait vu ça, serait arrivé, aurait ouvert le micro-ondes et aurait pris la petite Paris pour la sortir de là. Voilà, c'est cette histoire-là que la famille Taylor va mettre en avant. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de preuves. Donc tout ça va être abandonné, le procès va tomber à l'eau et Sheena, pour l'instant, est libre. Mais il y aura un deuxième procès, celui-là en 2008. En 2008, donc, on va réussir à prouver que le petit garçon qui avait été accusé de meurtre, donc, parce qu'on a accusé un gamin de 8 ans de meurtre, c'est quand même fou quand des adultes s'en prennent à des gamins pour cacher leurs crimes. Enfin bon, bref, aparté fini, mais là, c'est un gamin de 8 ans qui va être accusé de meurtre, et la maman du petit bout va réussir à prouver qu'en fait, il était pas du tout dans le coin à ce moment-là, donc par conséquent, il avait pas pu mettre Paris dans le micro-ondes, que donc ça pouvait pas être lui, quoi. Mais malheureusement, là aussi, Sheena va très bien s'en sortir puisqu'il y aura un vice de forme au procès et que, encore une fois, elle va en sortir libre. Mais sa chance va tourner en 2011 et fort heureusement, puisque cette année-là, les policiers vont bien faire leur travail, bien boucler leur enquête. Ils vont réussir à prouver que Sheena était seule dans l'appartement avec la petite et les arguments seront écoutés. Ils vont réussir à prouver que Terrell n'était pas là à ce moment-là puisque sa voiture n'était pas garée devant l'appartement quand le voisin a vu Sheena sortir sur le perron pour attendre Terrell. Donc ça prouve que Sheena était bien toute seule à l'appartement. Ils vont pouvoir prouver grâce donc aux heures de la mort de la petite Paris que Sheena était bien seule et que donc ça ne peut être qu'elle. Ils vont prouver grâce à l'affaire de Lise Hotheux qu'un enfant peut bien être mort de brûlure par micro-ondes et que ces brûlures ressemblent étrangement aux brûlures présentes sur le corps de la petite Paris. Donc ça fait une preuve en plus. On essaye d'étayer un peu la théorie des policiers et de prouver ce qui se serait passé pendant la soirée.
Et à force de pression, à force de preuves, à force d'incohérence dans tout ce qui s'est passé, le petit garçon de 8 ans, tous les mensonges qu'elle a dit, etc., etc., Sheena va finir par avouer enfin son crime. Et elle va expliquer devant le jury ce qui s'est passé. Elle expliquera que ce soir-là, ils se sont bel et bien disputés par rapport à la paternité de Paris. Terrell avait vraiment des doutes, il avait entendu des rumeurs. Déjà ça, Sheena, ça lui a pas plu. En plus de ça, ce soir-là, Terrell lui a annoncé qu'il la trompait avec une voisine. Et là, elle a vu rouge. Quand elle est rentrée à l'appartement et qu'elle a frappé Terrell et que Terrell l'a frappé en retour au point de la faire tomber, sa colère s'est décuplée. Une fois que Terrell est partie, elle avait envie de se venger sur leur fille Paris. Elle voulait que le bébé meure. Ce qu'elle a fait, c'était délibéré, c'était un choix. Elle a donc pris son bébé de 28 jours, elle l'a placé dans le micro-ondes en le pliant un peu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour le faire rentrer. Une fois que le bébé était bien installé, elle a fermé la porte, elle a mis le minuteur sur 2 minutes et a quitté la pièce en attendant d'entendre la sonnerie du micro-ondes. Puis elle est revenue. Elle a sorti sa fille du micro-ondes, a vu dans quel état elle était et a regretté son geste selon ce qu'elle a dit. Elle a compris tout simplement qu'elle avait fait une énorme bêtise et qu'elle risquait la prison, parce que j'appelle ça une bêtise parce qu'on est sur YouTube et que je peux pas dire le fond de ma pensée, mais concrètement, elle venait de faire un truc hardcore, elle savait que c'était risqué pour ses fesses et qu'elle risquait d'aller en tôle, donc elle s'est dit qu'elle allait soigner son enfant. En fait, elle s'est dit qu'elle avait de la fièvre, quoi. Tout va bien, je vais lui faire quoi? Je vais lui prendre un petit bain frais. Voilà ce que Sheena va faire. Elle va prendre son enfant qu'elle vient de mettre au micro-ondes, qui a donc un corps qui est monté au-dessus des 42 degrés, et lui faire couler un bain frais. Quand la petite va rentrer en contact avec l'eau, sa peau va se détacher à cause du choc thermique, parce qu'elle lui a fait couler un bain d'eau fraîche, et de l'eau fraîche sur une peau chaude, bam, ça craque. La gamine a littéralement, selon les mots du coroner, pelé. C'est horrible, mais c'est le mot qui va être utilisé par le médecin légiste qui va l'examiner. Et ça va être corroboré par le discours de Sheena, qui va vraiment expliquer tout ce qui s'est passé ce soir-là et qui va dire qu'elle a bien vu la peau de son enfant se détacher quand elle l'a mise dans l'eau, quoi. Je trouve ça vraiment horrible. Et là, elle espérait vraiment que le lendemain matin, Paris aille bien et que sa connerie passe inaperçue. Elle n'a pas pensé aux dommages que l'enfant pouvait avoir en interne, que ce soit le cerveau, les organes, les douleurs qu'elle pouvait ressentir. Non, pas de problème, elle s'est endormie avec son enfant. Après avoir rhabillé son enfant, on sait qu'elle est restée debout jusqu'à 4 heures du matin à attendre que Terrell rentre et qu'elle a fini par aller se coucher avec certainement le corps mort de Paris sur elle. Parce que comme le médecin légiste l'a conclu, l'enfant est mort entre 1h et 3h15 du matin. Ce qui veut dire que quand Terrell est rentrée à 5h du matin, Paris était déjà morte. Ce qui veut dire que certainement, Sheena s'est endormie avec son bébé mort sur elle. Avant le procès, une expertise psychiatrique avait été demandée sur Sheena. On a bien dit qu'elle n'avait aucun problème mental. Tout est ok, elle est apte à être jugée, elle est apte à aller en prison, il n'y a aucun problème. Là, elle vient d'avouer son crime, donc elle va avoir une peine de prison à vie, sans possibilité de libération, fort heureusement, et elle échappera de très peu à la peine de mort. Pour toute justification, Sheena dira « Si je n'avais pas été ivre, je suppose que mon bébé serait encore en vie ». C'est la seule chose qu'elle va trouver à dire pour justifier la mort de son enfant. Je me suis bourré la gueule, j'ai mis la petite au micro-ondes après m'être engueulée avec mon gars. Mais qui réagit comme ça, quoi? C'est quoi? C'est maman. Enfin bon, voilà, c'est comme ça qu'elle va justifier son acte. Sheena expliquera comme raison aussi de son geste qu'elle avait effectivement trompé Terrell et qu'elle avait peur en réalité qu'il découvre qu'il n'était pas le père de l'enfant. Et pourtant, des tests ADN seront faits et en réalité, Paris était bien la fille de Terrell. Donc si c'est ça qui a motivé Sheena à tuer la pauvre petite Paris, c'est vraiment la pire des raisons, étant donné qu'en fait c'était bien l'enfant de Terrell. Même si elle avait trompé, il ne l'aurait jamais su. En tout cas, elle a enlevé la vie à sa propre fille dans une douleur abominable. Passer au micro-ondes, c'est être littéralement cuit vivant. Encore une maman abominable qui a fait un truc de dingue. La pauvre petite Paris est morte en 2 minutes dans un micro-ondes. En tout cas, 2 minutes, c'est ce qui a été constaté. On n'aura jamais vraiment le chiffre exact. Il n'y a que Sheena qui peut savoir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle a fait mourir son bébé d'une façon abominablement douloureuse. Et je trouve ça vraiment horrible de sa part. C'était des problèmes d'adultes et elle s'est vengée sur son gamin. Je veux dire, si vraiment t'as un problème avec ton mari, quitte-le. Si vraiment tu veux plus de ton enfant,
confie-le. Mais sérieusement, le foutre dans un micro-ondes par vengeance. Mais il faut être quoi comme genre de maman pour faire un truc pareil, quoi. Enfin, moi, ces histoires-là, elles me choqueront toujours. Et celle de Paris m'a choqué énormément parce que c'était un tout petit nouveau-né qui a même pas atteint son premier mois. Et je pense aussi énormément à ses 3 frères et sœurs qui étaient présents au moment du meurtre, qui étaient présents au moment où on a retrouvé Paris morte. Je pense que ça a dû être un traumatisme à vie, cette histoire. Et je pense que eux, réellement, comme Terrell, ne pourront jamais se servir d'un micro-ondes sans penser à la pauvre petite Paris. Et c'est malheureusement comme ça que se finit la triste histoire de Paris Taylor. Voilà la deuxième histoire en lien avec des électroménagers terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Pour ma part, Paris, ce qui lui est arrivé, je trouve ça horrible. Shaina et Terrell auraient vraiment mieux fait de se séparer parce que quand on voit ce qui s'est passé finalement, ça aurait pu éviter que la pauvre Paris finisse comme elle a fini. Je trouve ça vraiment horrible ce que Shaina a fait. C'est une égoïste pure et dure. La vengeance sur un enfant, c'est malsain au plus haut point. Je sais pas ce qu'elle avait dans le crâne. Je sais qu'elle avait bu, mais franchement, même en buvant, quelle mère peut faire un truc pareil, quoi. Moi, personnellement, ça me dégoûtera toujours un peu, ces histoires. La prochaine histoire de cette série-là concernera un autre électroménager. Et en attendant l'histoire de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.